Voilà, allez, l'explication pour faire votre application vous-même. Bon, sur le site, vous allez sur l'article. Une fois que vous êtes sur l'article, voilà ce que vous allez donner du côté élève, ce que les élèves vont voir. Donc vous regarderez ici, là, en bas des deux démos. Vous allez cliquer ici sur une des deux. On va faire la deuxième avec le prénom, juste pour expliquer comment ça fonctionne. J'arrive ici. Ça, c'est ce que vous allez envoyer aux élèves. C'est ce que les élèves vont avoir. C'est ce lien-là qu'il faut envoyer. Donc c'est en ligne. Ça, c'est le côté élève. Ils rentrent leur nom, ils marquent leur activité, ils marquent le nombre de minutes qu'ils ont fait, et puis vous envoyez, ça montre le score. Voilà, ils ont fait du vélo 20 minutes, ça fait 30 points. On envoie, Kiki a envoyé 30 points à sa classe, maintenant on s'ajoute sur le total. Et on peut en rentrer autant qu'on en veut. Voilà. Alors, ce que vous voulez faire sans doute, c'est changer les 6e 1, etc., ces choses-là, ou changer les coefficients ou les choses. Alors, quand vous êtes ici, là, vous voulez faire le vôtre. Donc ici, on va faire afficher le code en haut à droite. Vous allez retrouver sur l'interface de Studio Code. Là, c'est tout en ligne, il n'y a rien installé chez vous. Et vous allez retrouver l'application que vous pouvez faire démarrer ici, qui fonctionne et qui va continuer à être testée en permanence. Ça, c'est le code. On va essayer de ne pas y toucher, à moins que vous connaissiez un peu comment ça fonctionne. Ce que vous allez faire, je veux le remixer, c'est-à-dire me servir de la base de celle-ci pour refaire la mienne. Donc je vais cliquer ici, je remixe. Alors voilà, on doit se connecter pour pouvoir la remixer, la changer. Vous pouvez connecter avec un compte Google, Facebook, Microsoft ou un compte particulier avec n'importe quelle adresse mail fera l'affaire. Moi je vais me connecter avec mon compte Google. Voilà. Donc là, il va avoir mis le remix, il l'a appelé remix de défi de classe 2. Là, je suis bien chez moi, là. Voilà. Et j'ai de nouveau, maintenant, je peux modifier ce que je veux. Le code, je pense qu'il ne faut pas trop y toucher si vous n'y connaissez pas. Voilà. Ou alors, il faut regarder tous mes tutos. Quoique, j'ai pas abordé ce problème-là des bases de données, mais regardez les tutos, vous pouvez créer vos propres applications en ligne. Dans la conception, si on vient ici, là, tous les éléments qui sont ici, ça c'est du texte par exemple, défi de classe. Si je mets un S ici, je vais avoir un S là-bas. Voilà, donc je peux changer. Au lieu de 6e 1 ici, voilà, ça va être 6e 2, ou collège Tartampion, ou lycée truc. Voilà. Faut pas trop toucher à ces champs-là, là, partout où il y a où le code travaille, c'est-à-dire le texte en input, la liste déroulante, ces choses-là. Il y a deux pages, il y a un premier écran qui est ici, et il y a un deuxième écran qui est ici, où il y a tous les résultats. Si vous voulez changer 2-3 trucs, vous changez pas ça, vous changez pas les chiffres, vous changez pas le 0 qui est ici. Le reste, le pouce on peut l'enlever, les textes annexes aussi. Bon, comme on travaille avec une base de données, on a le code. Donc le code ici, vous pouvez le changer. Alors si vous pouvez changer facilement, si vous vous souvenez, j'ai changé les coefficients. Si c'est de la marche, c'est égal au nombre de points, c'est le temps. Si c'est du vélo, j'ai multiplié le nombre de minutes par 1,5, la course par 2, et le fitness par 2,5. Il faut changer les coefficients si ça vous amuse. Voilà. Ici. Voilà, c'est tout ce que je vous conseille de faire. L'application, là, elle travaille sur une base de données, et quand ça remix ici, elle n'est pas créée initialement. Donc ma base de données ici, elle s'appelle point, et les deux lignes de ma base de données ici, j'ai une ligne non, une colonne point. Donc là, si je vais dans les data, là, il faut que je crée ma table. Donc on a dit que la table s'appelait point. Vous ferez exactement ça si vous remixez. Voilà, j'ai le nom de la table. La première colonne, elle s'appelle nom. Ici. Et la deuxième, elle s'appelle point, mais avec un S. Voilà.
Maintenant j'ai connecté, alors ça c'est un tableur Excel, hein. Des cases, des points, vous allez voir, on va rentrer là. Si je viens dans le code ici, là, si je démarre l'application, on va le voir en temps réel, ça va être très intéressant. Si je fais, je m'appelle Momo là, et que j'envoie ici, il m'a créé une ligne Momo 10 points. Je m'en sers en fait pour faire le calcul. Voilà, si je retourne une deuxième fois, si j'envoie ces jujus qui marquent des points en course, mais qui court 25 minutes, ça fait 50 points, j'envoie ici. Donc il crée une ligne à chaque fois. En fait, il se resserre de ces deux chiffres-là, là, dans la colonne, il fait le calcul. Et rajoute les points à la classe, chaque fois qu'on aura quelqu'un. Alors ce qui est super du côté prof, c'est quand vous allez vous reconnecter tout ça là, vous pouvez nettoyer la table toutes les semaines, la remettre à zéro, hein, remettre le score à zéro, donc on vide la table, et on revient à zéro, donc si je réussis, j'espère que je ne vais pas me tromper, et si je renvoie, voilà, on recommence, c'est bien 50 points, vous pouvez vider la table quand vous voulez, et puis vous pouvez surtout faire un export sur un tableur, pour récupérer tous les noms et tous les points. Donc si vous êtes vraiment déchaîné, vous pouvez compter combien d'élèves ont participé, combien d'élèves ont marqué 50 points, 25 points, tout rentre dans un tableur. Voilà, donc les deux parties, une partie pour le prof là, et une partie pour les élèves. Ça c'est la présentation.